Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale, à tout point de vue pour les flammes jumelles, les âmes sœurs, les âmes jumelles. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, nous verrons dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Il suffit de vous inscrire, de me transmettre par mail vos prénoms, date de naissance à vous et la personne de votre cœur, et je vous enverrai le lien privé YouTube pour votre guidance personnalisée. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le chevalier avec le chiffre 3. On a un masculin sacré qui ne dévoile pas tout, qui ne montre pas son vrai visage, qui n'exprime pas ses sentiments et qui n'exprime pas non plus ce qu'il a sur le cœur et ce qui le fait vibrer. Il n'exprime pas non plus son être. Le fait d'être vraiment sur son chemin d'âme, sa mission de vie, sa mission d'âme, être dans l'expression de soi. Donc là, on a un masculin sacré qui soit s'empêche, soit s'interdit, soit ne veut pas, mais qui n'exprime pas tout son être dans son entièreté. On peut aussi être dans une triangulaire. Il peut y avoir une énergie tierce. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Nous avons la guérisseuse avec le chiffre 8. Là, on a un féminin sacré qui est en quête d'équilibre entre le haut et le bas, le fait d'incarner pleinement le divin, de matérialiser le divin et de trouver cet équilibre entre la partie créative, intuitive, spirituelle et la partie logique, le côté matériel et manifestation. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? On peut aussi avoir un féminin sacré qui fait des soins de guérison pour les autres. Qui peut être aussi dans l'aide aux autres ou être soignant ou être dans le côté médical, paramédical, mais qui peut faire des soins énergétiques, des soins quantiques, etc. Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Pardon. Alors, nous avons ces deux cartes. Alors, on nous parle d'émergence, de l'être justement, d'être vers le rayonnement, vers sa propre lumière, oser être, exister et se montrer tel qu'on est et rayonner de tout son être en étant en équilibre de ses polarités, l'équilibre du yin et du yang. Là, l'idée, c'est de trouver cet équilibre intérieur pour se manifester sous son plus bel aspect et sous son plus grand rayonnement. Cet équilibre intérieur se manifestera aussi avec un équilibre à la fois du masculin sacré et du féminin sacré et d'une fusion. Alors, nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. On nous parle d'animaux. Bon, là, on peut être à la fois à l'écoute d'un animal totem, d'être entouré d'animaux, d'aimer les animaux, d'avoir une activité professionnelle en lien avec les animaux. Je vais vous lire le texte associé. Ton âme a beaucoup été en contact avec les animaux dans tes anciennes vies. Les animaux ont toujours eu une très grande place dans ta vie et dans ton cœur. Tu es beaucoup investi auprès d'eux et tu préférais leur compagnie à celle des hommes. Les animaux t'ont apporté un amour inconditionnel que les hommes ne t'apportaient pas et tu as développé de très grandes capacités de communication avec eux. Tu as un lien de télépathe très fort avec les animaux et tu les comprends de façon instinctive.
Ton animal totem est en lien avec une de tes vies antérieures. Ce qui te reliait à cet animal a été très fort et intense. Tu as sauvé la vie de nombreux animaux dans tes anciennes vies et tu prenais soin d'eux comme s'ils étaient des membres de ta famille. Les animaux sont tes alliés et tu as besoin d'eux dans ta vie pour te sentir équilibré et protégé. C'est pourquoi des âmes d'animaux sauvés au cours de tes anciennes vies reviennent à toi dans ta vie actuelle. Ils vont venir à toi naturellement et vont t'adopter. Vous allez alors continuer la relation que vous avez commencée depuis plusieurs vies. Donc voilà pour le masculin sacré. Ensuite, quelle est la situation actuelle du féminin sacré ? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré ? Alors, on nous parle de blocage de l'âme. Alors là, il y a peut-être un élément qui bloque dans votre vie, alors que ce soit au niveau personnel, professionnel, amical, social, familial, amoureux. Là, il y a un blocage quelque part. Il y aura peut-être un travail à faire au niveau énergétique, au niveau quantique, pour libérer ce blocage, pour vous libérer de ce blocage. Ça peut être aussi un blocage transgénérationnel en lien avec les parents, les grands-parents, tout le côté familial. Alors, je vais vous lire le texte concernant le blocage de l'âme. Ton âme est bloquée depuis plusieurs vies. Cela fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même. Et cela fait plusieurs vies que ton âme est dans une phase de stagnation. Tu as dissimulé une très grande partie de tes émotions et de tes sentiments. Une de tes vies a été très compliquée et ton âme a peur maintenant de ressentir les choses, les événements et les autres de façon intense. Tu as connu une expérience négative si forte que ton âme a décidé de tout enfermer à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience pour t'en libérer. Et surtout, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur, car une carapace énergétique s'est formée tout autour et empêche la guérison de la souffrance et de la tristesse. Une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution karmique. Cela engendre beaucoup de blocages et d'événements imprévus quant à l'avancée de tes projets. Prends donc le temps de travailler sur toi et sur ces blocages qui t'empêchent d'être réellement connecté à ton chakra racine. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Et puis pour ce blocage, je vous invite vraiment à faire un soin énergétique de libération, alors que ce soit karmique, transgénérationnel, mais en tout cas travailler sur cet aspect. Allez, on continue et nous allons voir quel message pour le masculin sacré. Alors, on a 3 cartes, 4 cartes. Allez. Alors, on vous dit... Alors, on a un masculin sacré qui est dans une triangulaire avec une énergie tierce. Il vit actuellement avec une autre personne. Il est fidèle à son autre, mais vous lui manquez. Et il va avoir un moment de chance. La chance va tourner, il va avoir un coup de pouce du destin. Ceci dit, il reste fidèle à cette énergie tierce. Peut-être que vous êtes séparés parce qu'il a fait le choix de décider de prendre une décision vis-à-vis de son autre et de ne pas vous choisir dans cette vie. C'est possible, hein. Mais il peut y avoir aussi un coup de chance, un coup du destin qui fait qu'il puisse avoir un changement de positionnement. Quel est le message pour le féminin sacré ? Alors on vous dit, tu as été trompé. Bon, là en fait, vous avez peut-être vécu le fait que votre hôte ne vous choisisse pas comme une trahison. Vous êtes senti peut-être trahi ou trompé par votre hôte. Peut-être qu'il n'a pas osé avouer ses sentiments qu'il ressentait au fond de lui, qu'il les a cachés, qu'il n'a pas voulu vous les exprimer, qu'il vous a peut-être menti à leur sujet, qu'il n'a pas voulu vous dire la vérité par rapport aux sentiments qu'il pouvait ressentir envers vous. Et pour vous, ça a fait une grande trahison. Vous vous êtes senti trompé, trahi par votre autre.
qui a préféré se voiler la face, ne pas dire quels étaient ses sentiments, comme on peut le voir ici, hein, tout caché, ne rien exprimer, peut-être pour se sauver, la situation dans laquelle il se trouve. Il est peut-être dans une relation déjà engagée, dans une relation avec quelqu'un d'autre, et là, du coup, il a préféré faire l'autre choix et ne pas passer le cap de vous choisir, et vous vous êtes senti trahi. Par rapport à cet amour inconditionnel, cet amour si fort, cet amour d'âme, vous êtes senti trahi. Alors on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors on peut avoir un masculin sacré, alors qui peut être une femme, mais qui peut aussi être une femme qui peut avoir à ses côtés une femme qui tient les rênes, qui a le pouvoir. Il peut être dans une relation où ce n'est pas lui qui tient les rênes de sa vie. Il se soumet peut-être à une femme qui a un pouvoir, qui exerce un pouvoir sur lui. C'est possible. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors là, on invite le féminin sacré à pardonner à son autre, à se pardonner aussi, pour pouvoir peut-être donner une nouvelle chance à la relation en étant à l'écoute de son enfant intérieur. Là, l'idée, c'est d'être vraiment à l'écoute de son enfant intérieur, se pardonner par rapport à des pensées, des paroles, des non-dits ou alors des attitudes, des comportements envers elle-même ou lui-même, hein, et vis-à-vis de son enfant intérieur. Là, c'est à la fois de se pardonner à soi-même et de pardonner aux personnes qui auraient pu le ou la blesser. Donc de pardonner à leur autre, hein, afin de s'autoriser à avoir une nouvelle chance. Et puis, vous voyez, en dos de deck, on a l'amour divin avec la créativité, amour secret ou renaissant. On peut vous annoncer un nouveau départ, cet amour qui peut renaître. On peut avoir un masculin sacré qui ressent beaucoup de désir quand même, qui a beaucoup de passion à l'intérieur de lui, qui ne l'exprime pas forcément, mais qui le ressent, comme on a pu le voir précédemment, et qui a vraiment ce désir de son autre. On a cet amour divin qui est vraiment présent en fait. Et là, on invite peut-être le féminin sacré à pardonner à son autre afin de manifester cet amour divin dans la matière, hein, sur terre, de pouvoir lui donner naissance et de recréer ce lien, le recréer, non, le lien a toujours été, mais de redonner un nouveau départ à cette relation en fait, hein. De sortir peut-être du mental, de pouvoir maintenant vous accorder un nouveau départ. Il y aura eu besoin d'un temps de pause entre vous pour avoir ce temps de guérison par rapport à vos blessures, pouvoir évoluer. Et maintenant, c'est peut-être le moment de prendre un nouveau départ. Alors, nous allons voir maintenant quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré. Hop. Alors là, on nous parle de finances, de carrière. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, là, on a un masculin sacré qui reste dans une situation rien que pour l'aspect financier et matériel. Il se refuse cette relation dans l'immédiat parce qu'il est déjà engagé dans une situation où il y a un aspect financier, matériel, peut-être professionnel, un engagement avec une énergie tierce, soit par des biens matériels, une maison, ou même un aspect financier qui fait que peut-être que cette autre personne a une situation financière ou matérielle qui est peut-être plus à l'aise plutôt que le féminin sacré. Là, on a un masculin sacré qui remet en cause la relation à cause de cet aspect financier et matériel. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? Et là, on a un féminin sacré qui lâche ses exigences. Là, on l'invite à lâcher prise, à ne pas rester sur sa position, avec ses exigences, avec sa volonté, que ça se passe de telle ou telle manière. Là, l'idée, c'est de se laisser porter par le flux de la vie et laisser les choses se faire telles qu'elles doivent se faire. Alors,
Nous allons voir maintenant comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré. Ah, il souhaite reprendre contact, souhaite avoir des nouvelles, donner des nouvelles, recommuniquer à nouveau. Donc une prise de contact, soit par téléphone, soit par mail. En tout cas, il y a l'envie d'échanger à nouveau, de recommuniquer, de reprendre contact. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors là, on a beaucoup d'attirance, beaucoup de désir, beaucoup d'attraction. La seule chose, c'est que le féminin sacré a tellement été blessé qu'il a du mal maintenant à ouvrir son cœur, à pardonner à son autre et renferme son cœur en fait, n'ose plus ouvrir son cœur tellement il a été blessé. Bien qu'il ressente beaucoup d'attirance, beaucoup de désir pour son autre, c'est comme s'il y avait une sorte d'interdiction ou des difficultés à ouvrir à nouveau son cœur à son autre parce qu'il a été blessé. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Voilà, il y a cette envie de changement, de transformation pour pouvoir se révéler sous sa plus belle version en fait, hein, pouvoir faire évoluer la situation, aller vers le changement et connaître une belle transformation. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon là, il y a une sorte de volonté de justice, de trancher, que les choses soient claires, mais il va y avoir aussi une justice divine, une intervention divine pour qu'il y ait une justice divine. Là, en fait, on a vraiment un féminin sacré qui veut que les choses soient en règle et qu'il y ait comme si qu'il y ait une justice pour que le masculin sacré reconnaisse ses sentiments, la vérité, le fait d'équilibrer la situation, mais d'être dans la vérité, dans la justesse aussi de ses sentiments et ne rien cacher. Il y a vraiment le besoin que les choses soient claires, tranchées et carrées en fait. Ensuite, en dos de deck, on a l'enfant. Alors, on est aussi le fait d'être à l'écoute de son enfant intérieur, d'écouter ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vibrer, pour écouter votre cœur. Mais il peut y avoir aussi une situation où les enfants font partie aussi de certains peut-être blocages ou de certaines préoccupations par rapport à l'un et à l'autre en fait. Hein. Alors, nous allons... Nous allons voir maintenant. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, où en est la relation actuellement? Comment ça va évoluer? Alors, quelle carte représente la relation? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme? Alors, en dos de deck, on nous parle de sagesse, d'équilibre, d'avoir vraiment un équilibre intérieur et faire preuve de sagesse. Alors, la relation aujourd'hui, on nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle rencontre, le fait de se retrouver, peut-être dans un délai de 3 mois. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Alors, on vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous êtes bénis, vous allez avoir l'aide du divin, votre relation est bénie et vous allez accéder au succès, vous allez triompher. Les conseils qui sont donnés, on vous dit d'oser, de saisir votre chance, de saisir cette opportunité. Il va y avoir une chance qui va se présenter à vous, le fait de vous retrouver, de communiquer à nouveau, une opportunité à saisir. Comment ça va évoluer à court terme?
À court terme, on nous parle d'ouverture du cœur, des choses qui vont bouger. Pour certains, il va y avoir des déménagements, mais en tout cas, vous allez pouvoir ouvrir à nouveau votre cœur. Et à moyen terme, on nous parle de coup de foudre, de rencontre, et c'est vraiment l'amour fou. Donc, il y a encore ce coup de foudre. Donc, on a vraiment de très très beaux messages. Après, reste à savoir si vous saisissez cette chance, cette opportunité, et vous allez pouvoir réouvrir votre cœur à votre autre. Les choses vont avancer, vont bouger, et c'est l'amour fou en fait. C'est à nouveau ce coup de foudre qui se présente à vous en fait. Donc voilà, écoutez, je reste sur ces belles notes. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci de liker si ça vous a plu. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.